Selon Tucker Carlson, journaliste vedette de Fox News, la chaîne info ultra-conservatrice aux États-Unis, le gouvernement canadien s'apprêterait à autoriser l'euthanasie des enfants quand ils sont déprimés, dépressifs ou quand ils ont des problèmes de santé mentale. Mais est-ce réellement le projet de l'administration fédérale? Nous avons vérifié. Dans son émission télévisée du 26 octobre 2022, Tucker Carlson affirme que non seulement certains mineurs pourraient être euthanasiés au Canada, mais en plus que cela se ferait dans le dos de leur famille. By March, a new law in Canada is expected to allow children to be killed by doctors, by state doctors, without the approval of their parents. We reach a new and more terrifying low. Doctors killing kids without telling their parents because the kids are depressed? Les propos de Tucker Carlson ont été largement relayés sur les réseaux sociaux, y compris sur des comptes certifiés comme celui-là. Tout cumulé, c'est plus de 3500 partages pour ce seul tweet. Il y a pourtant plusieurs points à clarifier. D'abord, l'euthanasie, le protocole AMM, l'aide médicale à mourir, ne concerne jamais les mineurs, quel que soit leur état mental. Il faut savoir qu'actuellement, une personne qui a moins de 18 ans n'a pas droit à l'aide médicale à mourir, ni au Québec, ni au Canada. Donc, non, l'État fédéral ne s'organise pas pour euthanasier les mineurs. L'AMM est réservée exclusivement aux personnes majeures capables de décider pour elles-mêmes. La question de la consultation de la famille ne se pose donc même pas. Mais pour bien comprendre ce qui se joue, il faut rappeler comment a évolué la loi sur l'aide médicale à mourir. Adoptée en juin 2016, cette loi devait être obligatoirement révisée 5 ans après. Elle l'a été en 2021 en tenant compte d'une décision d'un tribunal québécois prise en septembre 2019. Il demandait au législateur fédéral de retirer le critère de fin de vie pour accéder à cet AMM, un critère anticonstitutionnel au regard d'une décision de 2015 de la Cour suprême du Canada. Conséquence de ce retrait, une personne physiquement handicapée ou atteinte d'une maladie chronique non terminale devenait éligible à l'euthanasie. Les gens peuvent demander l'aide médicale à mourir maintenant, effectivement, même s'ils ne sont pas en fin de vie. Ce retrait du critère de fin de vie n'a pas suscité énormément de débats dans la population, notamment au Québec. C'est que les gens qui le demandent, c'est dans des cas de grande douleur ou souffrance. La grande souffrance du patient est donc le critère central pour une AMM. Mais rappelons que demander une AMM ne signifie pas pour autant l'obtenir. Et puis, la souffrance prise en compte est physique et pas mentale. D'ailleurs, lors de cette révision de 2021, le gouvernement fédéral a bloqué pour 2 ans l'accès à l'AMM pour les patients qui ont des problèmes de santé mentale. C'est cette période qui arrive à expiration en mars prochain. Donc, à vrai dire, Tucker Carlson brode un scénario catastrophe dans lequel les patients ayant des problèmes de santé mentale pourraient bientôt accéder sans contrôle à l'AMM. Or, selon les spécialistes, la tendance serait plutôt à un encadrement renforcé de l'AMM pour ces patients-là. Les pistes sont à peu près claires pour tout le monde. Un, c'est discriminatoire de ne pas accepter les patients avec une problématique de santé mentale. Deux, compte tenu de la sensibilité de ce sujet-là, il faut bien évidemment des balises encore plus strictes pour la santé physique, des balises très claires. Et trois, il faut que ces patients-là aient un très long suivi. Et là, on parle de décennies. Réponse en mars prochain, à moins que d'ici là, le gouvernement ne rajoute du temps à la réflexion.